Aujourd'hui, je vous parle de la colère des femmes et je vous fais un petit topo historique parce que on oublie souvent que la colère des femmes, dans notre culture judéo-chrétienne, elle est réprimée, elle est toujours pas très bien acceptée. Et puis, en gros, on vous dit, voilà, tu sais que la colère, c'est pas permis, etc., etc. Et donc, du coup, je trouve que c'est quand même assez fort de café que ça soit toujours les mêmes qui se la ferment et qu'on supporte ce qu'on supporte. Et même si je suis pas en colère, vous savez que je peux l'être quand même. Vous savez que la colère, même une fois qu'on s'est libéré de la colère, il y a quand même des colères qui sont légitimes. Et donc, du coup, on a le droit d'être en colère, mais dans une fenêtre de tolérance entre 0 et 5. Et ça, c'est pas dysfonctionnel. Ce qui en revanche est dysfonctionnel, c'est quand vous pétez un câble, quand vous êtes fou de rage, et que du coup, cette colère, elle vous met à plat, elle vous met complètement au fond du trou, et que du coup, il vous faut presque 3 heures pour émerger. Ça, c'est un petit peu un souci. Tout d'abord, le générique, vous connaissez l'histoire, et ensuite, je vous trouve pour vous parler du sujet du jour. Je suis Liliane Clavé-Pardo et bienvenue sur ma chaîne. J'espère qu'elle vous plaira sous sa nouvelle forme et je vous propose de vous accompagner si vous êtes figé, si vous êtes stressé, si vous êtes en mode survie, si vous avez une maladie chronique ou des douleurs chroniques. Vous êtes au bon endroit. C'est transformer l'esprit pour libérer le corps ou comment faire pour créer la vie de ses rêves ou la vie qu'on a envie de mener pour être l'acteur ou le créateur de votre vie en toute liberté, sécurité et santé et pour que votre quotidien soit fluide et excitant. Et si c'est pas encore fait, abonnez-vous à ma chaîne parce que vous savez que plus j'ai d'abonnés, plus je suis efficace. Et à la fin, si cette vidéo vous a plu, vous mettez un pouce et vous laissez des descriptions en dessous. Voilà. Alors, je vous parle de la colère et de cette histoire de colère. Tout d'abord, au niveau de la culture, la colère, c'est que on la réprime, elle est au fond de nous, elle est très souvent une colère qui veut pas sortir, elle est enfermée dans la cocotte minute ou dans un bunker où on a mis des tonnes et des tonnes et des kilos de béton armé. Et il se trouve aussi que les gens, enfin, et surtout les femmes qui sont en colère, en fait, elles ne s'aiment pas très souvent. Elles ont coupé la tête aux émotions. Et pourquoi tout ça? Eh bien parce que en fait, on a Calvin et le calvinisme et qui a 500 ans de ça. C'est quand même très intéressant de savoir que au niveau historique, particulièrement chez les femmes et avec la culture catho aussi, judéo-chrétienne mais surtout catho, eh bien la place de la femme, elle a été un peu remise en question. C'est-à-dire qu'il fallait être orienté l'autre, c'est-à-dire aider l'autre, aimer l'autre, c'est une vertu, mais c'est moi soi-même, c'était un vice. Et alors, on a presque associé que s'aimer soi-même, c'est être égoïste, ce qui n'a rien à voir. Heureusement que le XXe siècle est passé par là. Et ça, c'est vraiment un gros problème de la culture judéo-chrétienne parce que plein de femmes ont été éduquées, des mères, des grands-mères, des arrière-grands-mères, enfin bref, on a toutes des lignées de femmes qui sont dans ce mode de fonctionnement. Et concrètement, qu'est-ce que ça donne, ce mode de fonctionnement? Ça donne un fonctionnement, ça donne un schéma dysfonctionnel de l'abnégation. Et c'est quoi l'abnégation? C'est qu'en fait, une maman va aimer de façon outrancière ses enfants sans s'aimer elle-même. Et la problématique qu'il va y avoir, c'est que les enfants, comme ils n'ont pas de mode en face d'eux de quelqu'un qui s'aime, et bien du coup, ils auront plus ou moins des problèmes plus tard, puisque en fait, ils ne sauront pas vraiment s'aimer soi-même. Et ça, eh bien, que la technologie et toutes les études qu'il y a, c'est le même principe que les petites souris et l'épigénétique. C'est-à-dire que une maman qui est sous stress, une petite souris maman qui est sous stress, son fils va être sous stress, mais les générations futures aussi. J'avais lu aussi quelque chose sur une étude sur la famine et que j'avais trouvé particulièrement intéressante. C'est-à-dire que des femmes qui avaient souffert
de la famine à une certaine époque de leur existence, ont retrouvé de façon épigénétique dans des problématiques liées à l'alimentation 4-5 générations plus tard, voire plus. Et on le voit maintenant dans des pays nordiques. Enfin, il y a eu quand même plein d'analyses là-dessus. Et je trouve que c'est vachement intéressant parce que ça veut dire que ce soit le stress, que ce soit l'alimentation, il y a quand même à l'heure actuelle des études qui permettent de confirmer ce qu'on soupçonnait avant. Ça, c'est un des premiers points qui est lié avec le calvinisme et le problème du schéma d'abnégation. Il y a un deuxième point qui est hyper important et particulièrement sur les personnes où les parents sont bienveillants. Alors, les parents bienveillants, on a le droit d'aimer ses parents d'une manière inconditionnelle, mais quand on est aussi en thérapie, eh bien, des fois, il y a des parents qui sont où on peut leur faire des reproches, même si ils sont bienveillants. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des parents qui vont être dans la notion de perfection. Alors, je vous donne un exemple, c'est le papa qui dit toujours à sa fille: « Ah, mais tu as eu 17, mais tu vois pas, tu aurais pu avoir 18. Ah, bah quand même, ouais, bah qu'est-ce que t'as fait? Tu aurais pu viser plus haut. » Et en fait, c'est la peur qu'il a à lui-même à l'intérieur de lui qui transmet à la gamine avec une notion de performance. Et donc, du coup, le stress. Alors, il n'y a pas que les papas, hein, parce qu'il y a aussi le système scolaire qui peut être dans un stress terrible pour passer les examens, etc., etc. Parce que la problématique, c'est que si vous passez un examen, si vous êtes entraîné à passer des examens, etc., il n'y a pas de peur, il n'y a pas de stress, il y a juste un petit peu de stress, mais le stress normal, c'est comme le trac, si je puis dire. Mais en fait, vous n'allez pas être sujet à être en mode au secours, au secours, au secours. Et donc, du coup, si vous êtes en stress intense, vous perdez vos facultés de réflexion et du coup, vous pouvez ne pas espérer avoir la note que vous aimeriez. Et pourtant, hein, quand même, on est très fort, hein, quand même, malgré tout, puisqu'on arrive à avoir des 17 ou des 18 sous stress. Donc, alors que quand on est sous stress, c'est pas le moment où on doit créer. Donc, pour revenir à ce papa ou cette maman qui ont un niveau d'exigence, ils le font parce qu'ils veulent que vous réussissiez, etc., etc. Mais la contrepartie, c'est que s'il est possible que justement, ça soit jamais assez, etc., et que émotionnellement, et là, c'est là où c'est la dichotomie qui va se passer avec les parents, c'est-à-dire que vous avez des parents qui sont bienveillants et vous dites « Oh là là, qu'est-ce qui va pas chez moi? J'ai un besoin de perfection, j'ai un besoin de ci, je sais pas dire non, etc., etc. » Mais en fait, c'est cette dichotomie-là qui est... Ils veulent bien faire, mais ils vibrent des émotions inférieures, et souvent le stress. Et du coup, vous récupérez ce stress qui en fait ne vous appartient pas. Et comme ce stress, il vous appartient pas, en fait, du coup, vous accumulez votre propre stress plus le stress des autres et du coup, vous dites « Oh là là, c'est insupportable comme douleur, donc je coupe la tête à mes émotions. » Donc j'enferme à l'intérieur de moi cette souffrance et je la... J'en fais une boule, que j'enterre, que je mets dans la cocotte minute, et puis dans le bunker, et je remets une couche, et je remets une couche, et je remets une couche. Et du coup, quand on veut faire péter le boulon, c'est dangereux, parce que du coup, vous allez remettre en cause la relation que vous avez avec votre famille, et particulièrement les parents. Et surtout, si c'est des parents bienveillants, donc du coup, c'est compliqué de dire ouais, il était pas cool mon père ou il était pas cool ma mère. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'on revoit souvent. Quand on a des parents maltraitants, ça va, c'est cool, on peut leur faire plein de reproches, mais quand on a des parents bienveillants, c'est un petit peu compliqué de faire des reproches. La réalité, c'est ça, c'est que c'est pas ce qui doit se passer. La réalité, c'est qu'ils ont fait de leur mieux quand ils pouvaient. Le truc, c'est que je porte en moi une charge émotionnelle parce que je voulais être trop parfaite, parce que je voulais ci, parce que je voulais là. Mais l'idée, c'est comment je fais pour lâcher la charge émotionnelle qui va avec. En fait, il faut lâcher la loyauté aussi qu'on a vis-à-vis de sa famille, puisque quand on est adulte, franchement, on n'en a plus trop besoin. Ça, c'est le deuxième point qui est problématique dans le cadre de la colère.
Et enfin, le troisième point, c'est l'alimentation de cette colère. C'est-à-dire que, en fait, il va y avoir toujours des déclencheurs qui sont du même type. La frustration, que ce soit l'injustice. Et en fait, le mécanisme derrière, il va y avoir toujours un mécanisme interne qui va reproduire le processus. C'est-à-dire que je vous donne un exemple. Il y a un déclencheur, ça peut être une réflexion de quelqu'un qui est important pour vous. Ou ça peut être, vous voyez une scène qui déclenche une émotion chez vous. Ça va être toujours le même mécanisme, c'est-à-dire que le déclencheur, il est soit frustrant, soit injuste, et du coup, vous flambez, vous êtes coupable, vous avez honte, vous êtes accablé, et vous êtes ensuite triste. Et c'est toujours ce mécanisme qui se reproduit sans cesse, mais ce que je constate, c'est que il y a un déclencheur, il y a une éclipse dedans, et boum, go, on est triste. Comment on passe d'un déclencheur frustrant à injuste, et jusqu'à de la tristesse? Ben, en fait, c'est ça, c'est un mécanisme de survie, c'est-à-dire que pour vous, au niveau de la souffrance, de l'émotion, c'est tellement difficile, c'est tellement disproportionné, c'est tellement intense qu'il y a le déclencheur et hop, je suis triste et là, ça va bien, ça me permet de survivre et tout va bien. Et du coup, quand vous avez atteint un certain niveau de compréhension, eh ben, ça vous permet de vous libérer petit à petit de ces mécanismes dysfonctionnels. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et si vous avez aimé, vous mettez un pouce et je vous dis à très bientôt. Bien entendu, n'hésitez pas à me laisser des commentaires sous cette vidéo et je vous retrouve très bientôt.